Hello, salut Émeric. Salut Noam. Eh bien, bienvenue dans ce stream Twitch du mardi, premier mardi du mois, chaque mardi, premier mardi du mois, Building Public avec Airtable. On est 5 personnes. Je pense que ça suffit pour démarrer. Et puis les gens nous rejoindront au fur et à mesure. Et de toute façon, on aura toujours les regardeurs du replay. On retrouvera les autres replays. Salut. Si vous êtes là, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou. Comme ça, on sait que vous êtes là et on a l'impression d'être tous ensemble. Alors, je rappelle très rapidement l'objectif un petit peu de l'émission et le sujet de cet épisode. Donc, l'objectif un peu de l'émission, Building Public, on va essayer évidemment de voir, discuter de tout ce qui est possible, montrer comment construire des choses avec Airtable. C'est vraiment le but du jeu. Et on est dans une petite série déjà depuis avant l'été où on a fait un peu une évaluation, un benchmark, un comparatif des outils qui s'interfacent avec Airtable. Alors, on a commencé par Airtable Interface, évidemment, la base. Ensuite, on a parlé de Stacker, on a parlé de Softer, qui sont pour moi un peu les deux plus connus, mais bon, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de tout est un peu connu. Et là, aujourd'hui, on va parler d'un troisième qui est pour moi un peu moins connu. En tout cas, je ne l'ai jamais utilisé pour créer quoi que ce soit. Donc, je vais juste être là en mode commentateur-animateur. Et on va parler de Glide, qui est un outil qui monte en puissance. Moi, je le vois un peu partout. Mais je ne vais pas en dire beaucoup. Je vais laisser ce rôle-là à notre expert Glide intersidéral, qui est Émeric de Motion, que j'ai eu l'honneur de recevoir pour cette émission. Je vais laisser Émeric se présenter et ensuite, on pourra démarrer sur un petit peu une discussion de ce qu'est Glide. On va aussi un petit peu montrer un peu ce qui est possible de faire. Et enfin, on fera un peu un comparatif de Glide avec ses alternatives et voir un peu dans quel cas il vaut mieux utiliser Glide plutôt qu'une alternative. Voilà en gros ce qu'on va faire pendant cette petite heure. Mon intro est terminée. Émeric, je te laisse un petit peu la parole, te présenter. Bonjour à tous. Donc, du coup, je suis Émeric de Motion. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un expert certifié sur Glide depuis maintenant à peu près 4 ans, je crois. Donc, je fais partie du premier pool d'experts qui a été certifié sur le marché, notamment avec Stan, qu'on ne présente plus. Voilà, et du coup, moi, avec un très, très gros focus dans mon expertise sur Glide, depuis le début, je suis un gros fan de Glide. Ce qu'il faut savoir peut-être dans les petites choses qui sont intéressantes, c'est que je suis un profil marketeur à l'origine. Voilà, qui a suivi le lancement du no-code et qui a vu toutes les opportunités derrière. Donc voilà, dans les petites choses à savoir, donc j'ai cofondé une agence qui s'appelle Dataptix avec Vincent Véril, peut-être que vous ne l'avez pas tous identifié, donc et donc du coup je vais l'annoncer qui était mon associé, parce que du coup je suis sorti de l'aventure pendant l'été, donc voilà, et je reste par contre toujours freelance Glide à mes temps perdus. Voilà, la suite de l'aventure arrivera. J'en parlerai sûrement un peu plus. Vous me verrez sûrement un peu plus dans d'autres circonstances. Voilà. Parfait, Émeric. C'est quand que tu as commencé un peu vraiment à te mettre dans le no-code? Alors, en fait, j'ai une histoire qui est un petit peu particulière et qui a été un peu commune avec Vincent. C'est pour ça qu'on s'est associés à l'époque. C'est que pendant le confinement, et ça a été vraiment révélateur de beaucoup d'opportunités, le confinement, à Nantes, il y a une personne qui s'est dit tiens, on va aider les restaurants à vider leur nourriture. Et ça a été la foire d'empoigne. Tout le monde a été en train de défoncer un fichier Excel et on n'arrivait pas à s'y retrouver. Et donc, du coup, j'ai contacté cette personne-là. Je me suis branché avec un Glide. Et en une demi-journée, on a vidé la moitié des restaurants de Nantes en termes de nourriture, donc toutes les denrées périssables. Et là, je me suis dit, waouh, il y a un truc à faire. Je n'avais pas ces compétences-là. Je n'étais pas capable de faire une application qui marchait en production et qui était scalable parce que quand même, on pouvait l'emmener avec pas mal d'utilisateurs en simultané. Et je me suis dit, peut-être qu'il faut que je réfléchisse, il y a des choses à faire. Et donc, ça a commencé comme ça. Et puis, de fil en aiguille, Contournement est venu à Nantes pour un meet-up. J'ai continué à creuser. Glide s'est vachement développé sur des choses qui étaient très basiques au début, avec des choses qui sont bien plus avancées, et on rentrera dedans, je pense, pendant ce live. Et voilà, donc du coup, au fur et à mesure, je suis monté en expertise. Et ce qui était très intéressant, c'est que j'avais cette compétence métier, j'avais cette connaissance métier, que j'ai pu, ce duo métier / no-codeur,
c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Génial. Parfait. C'est toujours intéressant de voir ces histoires des gens qui rentrent dans le no-code. C'est toujours des histoires incroyables où on a vraiment résolu des problèmes de gens. C'est vrai qu'on vit une époque assez incroyable. Bon, en tout cas, voilà, on va pas plus philosopher sur le no-code. C'est pas trop le but. On n'a pas beaucoup de temps. On a plein de choses à discuter. Alors, ce que je propose, c'est je vais ouvrir un peu le site de Glide et on va déjà un peu passer sur le site et on va essayer de comprendre exactement d'où ils viennent. C'est quoi leur positionnement? Toi, tu peux un peu partager des choses, éventuellement un peu des insiders infos, parce que c'est ça un peu les gens c'est ça qui évidemment qui nous intéresse. N'hésite pas donc à nous en partager. Donc, comme tu commences par cette page-là, ce qu'il faut savoir, c'est que cette page-là, elle a été revue au moins, je pense, 50 fois depuis que je suis expert. Et en fait, notamment parce qu'ils se sont beaucoup structurés sur leur équipe marketing. Il y a Branca, qui est la directrice marketing de Glide et qui parle français. Je crois qu'elle parle 5 langues. Et ils ont vraiment apporté entre les designers et le marketing une grosse couche d'explication sur c'est quoi la proposition de valeur de Glide. Déjà, ils sont basés où? Aux US, hein? Ils sont basés. Alors, le siège social est aux US. Après, l'équipe, elle est vraiment explosée au niveau international. Il y en a pas mal au Canada. Il y en a celui que vous voyez souvent pour les vidéos, il est en Angleterre. Mais globalement, c'est quand même le créneau horaire des États-Unis. Ok. À la base, ça a commencé par un outil de création d'applications mobiles ou je me trompe? Tout à fait. Tu as totalement raison. Glide était 100% mobile et en fait, ils ont essayé de pivoter. Alors, ce qui était assez aberrant, hein, parce qu'au début, on n'avait qu'une partie mobile, donc ça pouvait être un choix. Et puis, ils ont développé ce qu'ils ont appelé Glide Pages, qui a permis de faire du desktop. Et là, en fait, quand on devait faire une interface mobile desktop, il fallait bricoler pour être présent sur les deux. Et en fait, quand ils ont amorcé ça, l'idée, c'était de tuer Glide App, qui existe encore aujourd'hui, hein, mais on ne peut plus créer d'app, mais en tout cas, toutes les apps en prod continuent à tourner, pour garder uniquement maintenant le nouveau Glide App, mais qui s'appelait Glide Pages avant. Donc ça, ils ont eu du mal d'un point de vue marketing à se faire ce tournant-là parce que ça a brouillé beaucoup les pistes pour les gens qui voulaient construire des apps. Ils ne savaient pas trop à quoi correspondait Glide. D'accord. Donc au départ, on est parti d'un outil pour créer des applications mobiles. Ils ont maintenant évolué sur un outil qui fait des web apps, donc pas seulement mobile, mais en tout cas des apps complètes, responsive, donc qui peut être aussi en mobile. Tu peux créer ton application mobile native sur iPhone aussi, enfin sur téléphone, ou pas. En fait, aujourd'hui, Glide, il se positionne vraiment sur du App for Works, donc tu vois, vraiment les apps professionnelles. Et en fait, du coup, leur discours, c'est on n'a pas besoin d'avoir une application dans les stores, c'est vraiment très B2C de faire ça. Du coup, c'est possible avec des wrappers, tu vois. Après, tous les gens qu'on connaît qui l'ont fait, c'est un peu fumeux, quoi. Moi, je le reconnais. Donc, ils ont clairement bivoté du B2C à B2B à Power. Aujourd'hui, tu vois, si tu vas sur Google et que tu tapes le nom de domaine de Glide App, enfin l'ancien nom de domaine de Glide App, là où étaient hébergées les apps, et que tu tapes, tu regardes les résultats, je pense que tu as 80 pages de profs d'EPS qui ont créé des Glide Apps. D'accord, ok. C'est hyper populaire auprès de la cible prof d'EPS. Et puis là, voilà, maintenant, ils sont en train de réorienter leur communication par rapport à ça. Là, ce que je vois, c'est que du coup, ils sont passés d'une app mobile à une app totale. Et évidemment, ils sont rentrés en profondeur. Ce que je vois, non seulement ils ont l'aspect interface, mais aussi ils ont l'aspect data. Ouais. Évidemment, ça veut dire que tu n'es pas obligé de chercher la data extérieure. Ils te fournissent tout le layer data. Ouais. Et ce que je comprends, c'est que aussi ils sont aussi créés tout le layer automation, l'intégration. Sachant que ce layer-là, il a aujourd'hui, et on en parlera sûrement un peu après, il n'a pas toute la fonctionnalité de ce que moi j'appelle les back-end workflows. Donc, ce qu'il y a dans Airtable où tu dis quand il y a une nouvelle entrée qui arrive, alors tu vas déclencher cette action-là. Ça, du tout, on n'a pas du tout. Nous, c'est que vraiment de l'action par rapport à un bouton qui est cliqué. Ah, d'accord. Donc, je clique sur un bouton et là, tu peux trigger ce que tu veux. Exactement. Mais tu ne peux pas dire il y a un événement. Non. Aujourd'hui, tu ne peux pas. D'accord. Pareil par rapport à du timing, tu vas dire tous les 1er janvier, tu me lances cette action-là. C'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Précisé, mais aujourd'hui, on le voit. C'est pas encore.
On n'a pas de roadmap là-dessus. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est un point hyper important à relever. Quand on hésite à faire du pur glide ou faire un glide, évidemment, avec Airtable derrière. Donc, Ah bah, clairement. Et puis, tu verras, on en parlera sûrement tout à l'heure quand je vous montrerai la petite démo. Et j'ai dû utiliser des tricks dans Airtable pour pouvoir faire ce que je voulais, quoi. Mais je vous montrerai en détail. Ah, d'accord. Ouais, donc ça demande de faire un peu de trucs un peu à droite à gauche. Ok. Bon, évidemment, c'est pas l'idéal, mais voyons. Donc, et aussi, donc il y a aussi des intégrations, je vois, avec plein d'outils. Donc ça, c'est déjà built-in dans l'outil des intégrations directement, C'est ça. sans passer par Zapier et Beck. Voilà, c'est exactement ce qui s'est. Il y a eu un petit. Ils nous l'ont teasé pendant, je pense, 6 mois. Et en fait, l'idée, c'est de se dire aujourd'hui, ils nous ont vachement interrogé, nous, les experts, pour dire bah, vous utilisez Make, mais dans quel contexte et tout ça. Et le fruit de tous ces feedbacks que l'on a fait, ils ont sélectionné un pool de, je sais pas, une vingtaine d'applications qu'ils ont intégrées nativement. Donc, il y a juste à rentrer sa clé API. Et après, du coup, c'est complètement automatique. Génial. Ouais, donc ça c'est cool pour la stabilité. Tu vois, moi j'avais des automatisations pour pouvoir aller déposer des événements dans des calendriers via du Make. Bah là aujourd'hui, le fait de le faire directement en natif, c'est quand même super plus propre. Il n'y a pas de grain de sable dans la chaussure, ça marche tout le temps, quoi. Ok. Et voilà, ils ont fait un énorme taf là-dessus, hein, parce que en termes d'intégration directe, même Airtable n'a pas tout ça comme intégration, donc c'est vraiment très bien. Ouais, alors ils ont fait un gros taf, mais il y a toujours un gain pour eux qui est hyper intéressant, c'est que on en parlera peut-être un petit peu, c'est que vous dans Airtable, vous n'avez pas du tout le système, un peu comme Bubble aussi, de tuyaux. De plus tu utilises l'app sur certaines fonctionnalités, plus on va te dire, tu sais, en gros, ça leur coûte en crude dès que tu vas faire activer, je sais pas, la mise à jour de data, de la suppression, tout ça. Et en fait, quand tu fais des actions, par exemple d'envoyer un email, eh ben, ils considèrent que tu utilises de la donnée, Alors, du justement, temps. j'y arrive. Je voulais t'amener vers le business model, sur l'aspect business model et pricing. Alors, Ok, j'ouvre un peu la page. Tu vas nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne parce que ça n'a pas l'air super trivial. Non. Après, Okay. pas C'est un peu super. un peu à la bubble, non? Ouais, voilà. En fait, ils ont, pareil, ça c'est assez nouveau de mars dernier. C'est pas très trivial, mais ouais, il y a des choses qu'il faut bien comprendre. Donc, du coup, vous avez le plan free. Le plan free, ce qui est hyper intéressant, c'est que quand vous avez besoin de tester quelque chose, valider que c'est bien compatible avec Glide, globalement, le plan free il est plutôt assez généreux. Alors, pas en termes de taille de base de données, mais c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir quelque chose de fonctionnel. Moi, ça m'arrivait beaucoup de construire des apps. Ça m'arrive toujours de commencer à construire des apps en free, le temps que le client prenne le forfait et tout ça. Ok. En général, c'est long, mais du coup, ça marche bien. Après, il y a le plan à 25 $. Globalement, le plan à 25 $. Alors attends, explique-nous c'est quoi? C'est ça le truc. C'est le Voilà, 1000 c'est ça. update. Donc c'est quoi ce truc? Alors, ce truc, c'est une jauge où dès qu'il va y avoir des utilisateurs qui vont avoir des actions, donc vraiment faire du CRUD, du Create, Read, Update, Delete, dans la base de données, et C'est un ben, update. c'est un update. Une action base de données, création, mise à jour ou des suppressions, c'est un update, d'accord. Et donc, il Exactement. te calcule le nombre de updates que tu fais par mois, et quand tu arrives au bout, boum, il te bloque. Et boum, il te bloque. Il te bloque. Alors, bloque, sachant que dans tous les forfaits que tu as, tu peux aller faire un système qui s'appelle de pay as you go. Donc, en gros, tu ouvres les vannes et tu dis, je m'en fiche du prix, je veux juste que ça fonctionne, quoi. Et Ah, en gros, ça te coûte, je crois, peut-être que je dis des bêtises, mais 10 $ par 1000 updates. ok. Donc c'est un peu. Alors, la question avant d'aller voir les autres, c'est donc 1000 updates sur leur base à eux, ou est-ce que aussi, si je branche Airtable et que je fais des updates sur Airtable, est-ce que ça compte en tant qu'update? Super question. Du coup, Glide, aujourd'hui, on a la base de données de Glide. Donc, ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui est du create, update, delete, et non, pas le read ne compte pas, hein, heureusement. Bah ça, du coup, ça te compte des actions. Et après, quand tu te prends une base de données qui est externalisée, donc qui soit Airtable ou Google Sheets, et ben, globalement, il va y avoir des aspects de synchronisation qui sont à prendre. Et donc, du coup, il y a 2 systèmes de synchronisation qui sont possibles. Un système de synchronisation qui est sur l'action qui est faite. Du coup, bah, c'est ce qu'ils appellent le light. Et après, ils ont un hardcore, alors je ne sais plus comment ils l'appellent, mais une synchronisation plus, quoi. Et qui va requêter, alors j'ai plus le timing, mais je crois que c'est toutes les 30 secondes.
la base. Et Ah, ça, à chaque fois que ça te le fait, ça te pompe un update. ah d'accord. Donc, ils font une espèce de refresh de leur cache toutes les 30 secondes. Et à chaque refresh de leur cache, ça te coûte un update. Exactement, tout à Et fait. tu peux choisir le temps de refresh du cache ou pas? Non, non, non. En Ah, fait, tu peux pas. Donc, toutes les 30 secondes. Donc, en fait, on va très vite les bouffer c'est ça. toutes les 30 secondes. Donc, voilà, on va les bouffer en quelques. Ça peut devenir galopant, quoi, comme système, en termes de consommation. Ah oui, d'accord. Ok, donc Donc, ok, donc tu peux pas. Si tu veux intégrer Airtable, tu es obligé tout de suite de passer sur un truc beaucoup plus. Bah, ça peut. En fait, tu le verras là. On va Moi, je voir. Ça l'utilise va souvent en démontrer. light parce que mes clients qui ont du Airtable derrière, Ah, et le globalement, light, c'est quoi? Le light, c'est il considère un update comme un update? ouais, bah, en gros, quand tu sollicites la base de données, pouf, ça se met à jour, quoi. En fait, ils comptent les updates comme leur base à eux. Ouais, ouais. L'update sur la base Airtable, c'est comme leur base à eux, et donc tu Il y reviens a au même modèle. peut-être un Ouais, petit peu de synchronisation en plus, mais pas beaucoup, beaucoup plus, quoi. Ça j'ai reste assez. compris, j'ai compris. Ok, parfait. Bon, et en gros, on va pas les passer en détail, mais en gros, c'est quoi l'intérêt maintenant de passer? C'est à quel moment qu'on doit vraiment passer sur du payant, Alors, typiquement? taille de base de données, Donc, clairement, parce clairement, que ouais, en 5000. gros, voilà, 5000. Euh, et puis le système d'update, parce que globalement, c'est les deux trucs qui bloquent. Euh, D'accord. voilà, sachant que Web embed, c'est quoi web embed? Tu bah, peux, c'est l'iframe. tu peux embedder de ta nappe vers l'extérieur ou l'inverse? De ton app vers Ah, l'extérieur. C'est-à-dire de que mon app, je peux embedder vers autre part. c'est ça. D'accord, C'est-à-dire que tu peux aller te mettre ton formulaire Airtable en embed, par exemple. d'accord. Ok. Ok. Est-ce que Ok. Et ce qu'il faut savoir, c'est juste peut-être dernier petit Ouais, truc sur la partie vas-y. base de données, c'est que là, aujourd'hui, ils te mettent 25 000, 100 000. En fait, c'est deux bases de données qui sont différentes. Donc, la 25 000, ça va être, on va rester sur les intégrations natives, donc, enfin, les intégrations qu'ils ont faites avec Airtable, Excel et Google Sheet. Et après, quand tu fais du 100 000, en fait, ça va être notamment ce qu'ils appellent Bigtable. Bigtable, c'est une base de données qui montait jusqu'à 10 millions d'euros. Le seul truc, c'est que c'est une base de données qui est beaucoup moins modulaire que ce qu'on peut faire avec la base de données classique. C'est-à-dire que tu n'as pas D'accord. toutes les fonctionnalités de Glide qui sont dans cette base de données, quoi. Parce Ok. que bah, tu as le système de requêtes, ils ne peuvent pas faire pareil, ça laguerait trop. Voilà. D'accord. Ok. Tu sais s'ils ont réussi un peu leur pénétration vers les entreprises ou pas, où ils en sont un peu à ce niveau-là? Tu sais s'il y a des grosses boîtes qui l'utilisent et tout ça ou pas? Alors, bah, moi, je peux te dire qu'il y a des grosses boîtes qui l'utilisent parce que j'ai vendu à une grosse boîte assez récemment qui est un promoteur immobilier Ok. de l'Ouest. Et donc, tu vois, c'est une boîte avec, je sais pas, plus de 1000 salariés qui a l'objectif de faire 1 milliard, je crois, d'ici 2025. Ah oui, d'accord. Donc, tu vois, c'est grosse, grosse boîte. Après, en fait, ils ont un gros, gros défaut. Et toi, il y en a certains qui ont peut-être vu que je posais des questions dans le canal de Airtable parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne perçoivent pas forcément comment pourrait fonctionner Glide dans une entreprise. Et clairement, pour les outils internes, aujourd'hui, leur front, il est quand même assez dingue. Oui, c'est ça. En fait, moi, c'est ce que j'ai vu. C'est un petit projet que j'ai vu, qu'on a utilisé dans un de mes projets. C'est pas moi qui l'ai fait, hein, c'est un autre consultant qui travaille avec moi, Nicolas. Ouais, Il l'a fait un peu et franchement, c'est incroyable ce qu'il a réussi à faire en termes de. C'est-à-dire qu'au niveau front pur, ouais. c'est vachement, vachement, vachement balèze. En fait, il faudrait que Glide réussisse à pivoter un peu à la WeWeb, mais avec le mindset de Glide en termes de front. Bah, alors, c'est Et ça, c'est que WeWeb, on est déjà quasiment dans du code. On est l'étape d'avant le code. C'est-à-dire que WeWeb, c'est toute la ouais, logique du code avec les box et tout ça. Donc, mais il je n'y a suis pas d'accord. besoin, avec Glide, j'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin d'avoir toute cette méthodologie de développement front-end qu'on a besoin quand on fait du WeWeb. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. On est Moi, ce que d'accord, c'est vraiment intuitif. Ouais, 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 complètement intuitif. Et c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de designer pour pouvoir faire quelque chose qui fonctionne et qui est beau. Et ça, c'est une de leurs grosses forces. Et ça, tu vois, moi, je trouve que ça serait intéressant de pouvoir se dire que tu peux te plugger à n'importe quelle base de données, mais tu as toujours cette interface qui est ultra efficace dans la mise en place. Et ça, aujourd'hui, enfin, moi, personnellement, pour avoir testé pas mal d'outils, il n'y en a aucun qui est aussi productif pour pouvoir créer une interface Ok, visuelle. ok. Par contre, quand on va s'intégrer avec une base de données externe, là, c'est ultra, pas ultra fluide. Bah, ils sont plutôt fluides avec Google Sheet.
Parce que c'était leur Ah ouais? première intégration. Ils ont fait, ouais, sincèrement, Google Sheet. Moi, j'ai des grosses apps qui tournent avec Google Sheet derrière. Bon, ça ferait monter au rideau, je pense, plus d'un développeur. Mais ça fonctionne bien. On n'a pas de Ok, bugs. En plus, génial. c'est cool, on a du versioning et tout. Mais enfin, moi, globalement, aujourd'hui, j'utilise beaucoup quand même Glidetable. Ok. Ok, très bien. Allez, Juste une ouais, petite vas-y, chose vas-y, vas-y. à préciser qui est hyper importante à avoir en tête, c'est que l'API, là, il y a une API qui est disponible, on peut aller requêter l'API. Ok, Elle est disponible à partir du plan à 99 $. Donc, d'accord. c'est important de l'avoir en tête. D'accord. Et en termes RGPD, tout ça, parce que tout le monde, évidemment, Alors, gros sujet, je pense qu'on a les mêmes sujets en fait. ouais, tout Airtable, le monde pareil. Ils sont aux US, c'est ça, ils n'ont pas de serveur en Europe. ils n'ont pas de serveur en Europe. Il y D'accord. a une intégration de Xano qui pourrait arriver l'année prochaine, mais Ah, voilà, oula, ça peut être un gros game changer. ça peut être un très gros game changer. Ils sont en train de regarder parce que nous, Français, on les embête un peu sur la partie RGPD et tout. Après, oui, ça peut être un game changer, mais ce qu'il faut juste savoir, c'est que la façon dont fonctionne Glide, c'est que la base de données, par exemple, ton Airtable, il est Ouais. juste dupliqué Ah dans oui. Glide. Donc, quelque part, ça passe par les serveurs de Glide. Donc, tu ne changes pas ton problématique de se dire ta donnée, elle passe par les États-Unis. Donc, s'il y a refonte, il y a pour intégrer un Xano, s'ils veulent vraiment répondre à la RGPD, bah, il faudra qu'ils fassent plus que que C'est faire la ça. connexion. Il faut qu'ils changent toute leur architecture pour éviter que ça passe chez eux. Voilà, c'est ça. Et Ou ça, qu'ils c'est aient un serveur en Europe et qu'ils fassent un peu à la bubble où ils te disent bah, tu payes pour avoir les serveurs européens. d'accord. Voilà, c'est ça la grosse différence. Alors que par exemple, WeWeb, parce que là, on commence un peu à faire des comparaisons. Là, pour le coup, on est complètement découplé. On a une architecture découplée pure. Ouais. D'accord, n'est-ce pas? Je crois qu'il y a un système de cache, mais c'est optionnel. C'est-à-dire que tu peux dire, je veux qu'on utilise le cache de WeWeb pour aller un peu plus vite, mais Ouais. c'est optionnel. C'est ça le principe. Ouais, c'est ça, tout à fait, tu as raison. Mais sinon, tu n'as pas de cache, tu vas directement taper dans la base Airtable C'est et tu n'as plus de exactement problème, ou sur Xanu. ça. Ouais, Et là, tu mets ta data où tu veux, et là, tout le problème de l'article de HGPD est c'est réglé. ça. Ça, on n'a pas ça Ok. encore, Glide. Donc, globalement, la partie RGPD, parce que j'ai essayé pas mal de la creuser avec d'autres experts Glide et avec les équipes de Glide. Bon, voilà, ils savent qu'ils ne sont pas compliant. On n'est pas leur marché d'un point de vue. Enfin, ils savent on est le 5e marché, la France. Ok. Devant, il y a la Thaïlande, les États-Unis, et je ne sais pas ce que sont les autres. Mais du coup, on n'est pas tout de suite leur priorité par rapport à ça. Ok. Voilà. Je regarde un peu un exemple de. D'app, Ah, c'est vraiment pas mal. Attends, comment on peut voir en desktop? voilà, desktop. Ah, c'est énorme. En fait, On j'ai dirait. l'impression que Airtable Interface, ah, c'est énorme. C'est Ah, ils ça, ont hein, fait. c'est fou. Hein. Ah, c'est au pixel près, quoi. Ils ont C'est bien énorme. pensé Airtable, ouais. Ouais, Ah, non, mais, ils ont pompé de ouf. mais tu vois, ce qui est marrant, c'est que quand je vois ça, moi, je me dis, là, aujourd'hui, quand je vois ce que Airtable a fait, sincèrement, Airtable, il faut le garder parce qu'en fait, ça va revenir à Monolith où tu vas pouvoir tout faire. Et si Airtable, je pense que Airtable, il s'inspire quand même beaucoup de Glide. Bah, s'ils arrivent à faire ça dans Airtable, ça va être incroyable. S'ils arrivent à faire quoi? S'ils Bah, arrivent. ça, quelque chose d'un point de vue UX qui est aussi Ah léché que non. ça Non, serait non, incroyable. non. Non, en termes, là, le visuel, effectivement, il est ressemblant. Mais c'est quand tu vas passer en édition et que tu vas travailler sur le UI, l'éditeur, là, le niveau Oui, euh, j'ai vu ça, ouais. la résolution de capacité de design, Ouais, elle est rien à voir. C'est-à-dire que Airtable Interface, on est vraiment dans le bas du bas. C'est-à-dire que oui, c'est ultra efficace, mais tu peux pas du tout de flexibilité. Là, tu as très, 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 très forte flexibilité, on est d'accord. ouais. Tu peux faire un peu quasiment ce que tu veux. Et tu Tu sais, as très Noam, peu de limitations. quand ils ont sorti Glide Pages, donc le produit que tu as sous les yeux là, quand Ouais. je l'ai vu la première fois, je pense que c'était du même acabit que ce que fait Interface aujourd'hui dans Airtable. C'était vraiment pauvre. Ah ouais? Et ça s'est vraiment enrichi à une vitesse folle pour en arriver à ce résultat-là. D'accord. Et donc, du coup, tu vois, je pense ils ont posé une première pierre Airtable avec leur interface qui va leur permettre d'avoir la stack technique de pouvoir arriver à Ouais. ça. Et ça peut arriver. Peut-être que dans un an, on se refait un live et tu me C'est une diras, bonne question. Eh ben, c'est une oui, bonne question. Moi, j'ai un doute. J'ai un petit doute. Parce que c'est pas des purs players de l'interface, Airtable.
en fait, chaque outil, évidemment, ils veulent tous aller faire le full stack, en gros. Oui, ils oui, veulent oui. tous faire base de données, automation, interface. Ils veulent tous y arriver. D'accord. Mais leur stack de base, c'est-à-dire que leur métier de base, on ne peut pas si facilement pivoter sur son métier de base. Quand Airtable fait d'abord de la data, c'est pas de jour au lendemain qu'il va devenir un player, top player au niveau de l'interface. Et je crois non plus que c'est pas intelligent et ce sera pas la direction qu'ils vont prendre. Pareil pour Glide, ils vont pas dire on est des tops de la data, alors que non, il y a des outils qui font de la data. Il y a Xano, c'est leur métier, c'est un pur player de la data. Et surtout qu'Airtable dans leur roadmap, quand tu vois, ils sont pas en train de dire alors on va faire une interface de malade. Ce que tu vois, c'est plutôt on va augmenter la taille des bases de données à 2 millions, on va augmenter les trucs entreprises. Donc, finalement, OK, ils font tous un peu du full stack, mais au final, et moi, je crois beaucoup, évidemment, à l'architecture découplée. Clairement, si on veut faire un truc, prendre un outil qui fait son métier le mieux et les faire parler ensemble. Mais bon, ça, c'est encore un sujet on peut débattre pendant des heures. Mais en tout cas, voilà, moi, ce qu'on va essayer de voir, en tout cas, dans le cadre de cette petite discussion, là, on arrive à la fin on va passer tout de suite à la démo. C'est une belle transition pour la démo. Ouais. Ce qui nous intéresse, évidemment, à parler de Glide, évidemment, OK, maintenant qu'on a compris comment fonctionne Glide via le prisme d'Airtable. OK, moi, à la base, j'ai envie de construire, j'ai un projet sur Airtable parce que je gère mon entreprise, je gère mon outil, etc. Je dois choisir mon interface. L'interface d'Airtable, elle est trop limitée parce que j'ai envie de créer un portail pour mes clients, parce que j'ai envie de faire un truc de quasi SaaS et j'en ai envie. OK, maintenant, pourquoi je vais choisir Glide par rapport aux alternatives? Eh ben, c'est ce qu'on va voir tout de suite avec toi, déjà avec une petite démo. Et puis, on se prend un petit moment pour tu me montres un peu ce que tu as fait. Donc, l'idée, c'est qu'on va reprendre, pendant que je te laisse faire le setup, je te laisse partager ton écran. Pendant ce temps, j'explique. Donc, ce qu'on avait fait dans les épisodes précédents, on avait pris toujours le même exemple. Une base de données d'employés et de départements. Et on avait construit à chaque fois une première interface avec Airtable Interface. On a fait la même chose avec Software, la même chose avec Stacker. Et maintenant, on va faire la même chose avec Glide et on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, j'arrête mon écran. Et hop, ajouter. Parfait. Alors ah ouais, ok. On est déjà dans le UI, là, dans le. Juste pour, du coup, je suis reparti de la base de données sur laquelle vous avez déjà fait tous vos tests. Donc, moi, j'ai changé vraiment à la marche certaines choses. J'ai essayé de rester le plus fidèle à ce que tu avais dans ton application. Par exemple, une petite chose que j'ai rajoutée, c'est que, par exemple, dans ta base, là, je n'avais pas le roi ID. Donc, moi, j'ai été me refaire via la formula pour aller récupérer le roi ID. Et puis, j'ai été récupérer ça. Vous verrez un petit peu plus tard pourquoi. Donc, en gros, on a juste 3 tables pour très rapidement, parce que pas tout le monde a vu les épisodes d'avant. 3 tables. Une table employée, une table département où on associe les employés à leur département, très simple. Et une table request. En fait, l'idée, c'est les employés font des requêtes en interne, par exemple, demande de congé, des choses comme ça. Et évidemment, le but du jeu, c'est que sur l'interface, les employés ne puissent pas accéder aux requêtes des autres, tout simplement. Et c'est un peu ça qu'on va explorer via l'interface et comment on va gérer aussi un petit peu les permissions. Est-ce que c'est compliqué à faire des permissions ou est-ce qu'ils ont bien fait leur travail et que c'est simple? Ouais, carrément. Du coup, moi, pour faire ce prototype, c'est très rapide. Hein. Quand vous ouvrez l'application Glide, on nous demande de se connecter à Airtable. À savoir qu'ils n'ont pas encore complètement intégré la nouvelle intégration d'Airtable avec les tokens. On les pousse un petit peu. Donc, à savoir, pour le moment, c'est pas en prod. Voilà. Et puis, du coup, une fois qu'on a récupéré ça. Ah, mais ça, c'est très grave parce que c'est je crois que c'est fin du mois. Janvier 2024. Ah, c'était pas la fin du mois, j'étais sûr que c'était la fin du mois. D'accord, c'est janvier. Ok, leur tourne. Voilà, complètement tic-tac, ouais. Et donc, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on a récupéré, du coup, toutes les tables Airtable. Donc, on les voit avec le petit logo. Il y en a une qui est particulière, c'est que moi, j'ai déclaré que ma table user, c'était cette table-là avec le petit bonhomme. Enfin, voilà, il m'a mis un petit. D'accord. Ah, d'accord. Donc là, il te dit quelle est la table que tu veux utiliser en tant que user et toi, tu dis c'est cette table d'employé. Exactement. Et donc, vous voyez. Ça fonctionne comme Stacker. Ok. Mais ça, pour le coup, je ne connais pas Stacker. Donc, non, c'est intéressant. On compare un peu les modèles de. Ouais. Du coup, dans mon interface, tu l'évoquais tout à l'heure, comme un peu tous les outils aujourd'hui, on retrouve les 3 interfaces, la data, le layout et les actions. Du coup, dans la data, moi, j'ai déclaré cette table-là. Je retrouve les relations d'Airtable, donc il me les montre bien. Elles sont toutes affichées. Ah, nickel.
Voilà. Et puis moi, j'ai été me refaire des petites relations en plus, alors qui ne sont pas affichées dans Airtable, mais qui sont que dans Glide, qui sont, voilà, je ne sais plus là, je voulais vouloir la dépendance avec les managers. Enfin, qui est-ce que la personne manageait parce que je crois que c'était pas dans la table, donc je me le suis rajouté là. Donc ça marche, je peux me rajouter des relations directement dessus. Une des limites qu'il peut y avoir, c'est que si par hasard vous travaillez de ce côté-là et que vous voulez rajouter un champ type, cette colonne, elle va forcément être en colonne user spécifique. Le user spécifique, c'est ce qu'on appelle, c'est un peu comme si on avait de la data qui était stockée au niveau de son navigateur uniquement en tant que user et que, en gros, toutes les autres personnes n'y avaient pas accès. Donc, c'est vraiment de la data qui est personnelle. Donc, ce qui est embêtant, c'est que vraiment, si c'est de la data qui est commune à tout l'utilisateur, il faut vraiment que cette data-là, elle redescende dans Airtable et qu'elle ne soit pas stockée uniquement au niveau de l'utilisateur. Donc, ça, c'est une petite particularité de Glide. Voilà. Bon, ça, c'était mon ancienne table user. Alors, comment ça fonctionne en termes de sync? Là, c'est vraiment toujours le sujet un peu critique. On va y aller tout de suite. Donc, dans mes paramètres, j'ai ma data. Et tu vois, j'ai le fameux normal. Donc, en gros, quand il y a un utilisateur qui fait un CRUD, quoi, il change la data, il la met à jour, il l'ajoute ou il la supprime, ça déclenche une synchronisation. Ou autrement, c'est. Alors voilà, je te dis 30 secondes, mais c'est every few minutes. C'est le extra. D'accord. Donc, quand je mets à jour ma data côté Glide, évidemment, c'est automatiquement, la version est automatiquement, instantanément envoyée à Airtable. Ça, c'est la base. Ouais. Par contre, si je viens mettre à jour la donnée de ma base Airtable, je vais devoir attendre toujours mon cycle toutes les 30 secondes. Ouais, c'est ça. Il y a de la latence. Sincèrement, il y a de la latence. Toi, je l'ai encore expérimenté tout à l'heure et on le verra un peu. Il y a un peu de latence. Toi, c'est pas... 30 secondes. Ouais, ça peut. Ouais. Non, 30 secondes maximum. C'est-à-dire que tu peux tomber à faire ton update 3 secondes avant le prochain train. Tu vas voir, on va faire un test tout à l'heure. Je vais rajouter un ticket pour demander des vacances. Et ce qui va se passer, c'est que ça va écrire dans la base de données. Donc, il faut que ça redescende. Et après, il y a un back-end workflow côté Airtable qui va me permettre de pouvoir bien faire la relation. Et donc, du coup, je dois l'attendre. Donc, du coup, on va l'attendre un petit peu ensemble et tu vas voir, c'est intéressant d'avoir ça. Tu veux dire que même quand tu triggers D'accord, que même quand tu envoies, quand tu dois dernière te donner une réponse, par exemple, ça prend aussi 30 secondes avant de l'avoir. Tu vas voir. Tu vas voir, pour le coup, c'est intéressant de l'avoir en tête parce que. D'accord. Alors, ça, c'est intéressant parce que même dans les autres applications, quand tu fais, même quand il y a, par exemple, il y a des fois 5 minutes, par exemple, Stacker, Software, etc. Quand tu t'envoies un record, là, par contre, le retour, tu l'as tout de suite. Parce que... Alors, ouais, moi, je l'ai tout de suite. Là-dessus, je l'ai tout de suite parce qu'en gros, il me le fait passer par ses bases de données stockées de son côté. Après, toi, dans ton Airtable, ça peut. On va le faire, on peut faire le test. Hein, regarde. Ouais, vas-y. Donc là, je suis sur le profil de la personne. Alors, attends, je vais juste pas me mettre sur le CDO, je vais me mettre sur le L. Et là, hop, du coup, je lui crée une requête. Donc, je veux des vacances. OK. Alors, attends, je vais juste me mettre sur la bonne table. Donc, on est d'accord, ça va arriver dans cette partie-là. Ouais. Donc, je la soumets. Donc là, tu vois, ça a apparu. Bien sûr. Donc voilà, mais c'est parce qu'il l'a mis en cache de son côté. Et là, est-ce que ça a apparu? Hop, là, tu vois, ça a mis quand même. On a eu le temps de parler entre les deux. On a eu le temps de. D'accord, une ou 2 secondes. Là, mais ça, c'est pas critique. OK. Du coup, tu vois, là, il vient de faire la relation. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Et du coup, est-ce qu'il. Et maintenant, si tu modifies, fais une modif, par exemple, de côté Airtable. On va dire, change par exemple le nom du ticket. Je veux des vacances tout de suite. T'écris. Maintenant, hop. Ah, il me manque un petit N. Hop. Voilà. Alors là, ouais. Je ne sais pas combien de temps on va attendre. Donc là, ça va prendre. Normalement, il faut attendre le prochain train. Ouais, faut attendre le prochain train. D'accord. Bon. Ouais. Attention, ça c'est du classique. Hein. Tous les outils qui s'intègrent, ils ont un temps de latence. Il n'y a que Stacker qui a fait, je ne sais pas comment, un real time. Ah ouais, on l'a vu dans l'épisode précédent, où pendant que tu tapes, il y a les lettres qui s'affichent sur Stacker, pendant que je tape sur Airtable, tu écris maintenant, les lettres s'affichaient sur Stacker. Ça doit leur pomper, à mon avis, un nombre de clics entre les deux. Justement, ils ont mis, quand il y a eu le changement de pricing d'Airtable récemment, et avec une limitation de call sur l'API, c'était branle-bas de combat, alerte totale, parce qu'il y a eu des system down, les mecs, ils ne pouvaient plus utiliser leur app,
parce que ils explosaient l'API. D'accord. Et donc, les gens ont dû upgrader en urgence. Alors, soit dire j'arrête Airtable, je passe tout sur Stacker en urgence, soit upgrader leur plan pour permettre l'utilisation de l'API. Heureusement que je suis passé en entreprise il n'y a pas très longtemps et donc j'ai une limited dans l'API, mais c'est un coup de bol. C'est-à-dire que moi, toutes mes applications auraient pu tomber. Voilà, ça c'était la parenthèse. C'est toujours pas à jour. Après, tu vois, si tu as besoin, si toi tu l'as fait de truc, moi je peux l'activer là, hop, je fais une synchronisation manuelle et je le relance, tu vois. D'accord, ok. Juste, bon, c'est pas ouf. Bon, tu vois, on a compris que effectivement, en termes de sync, c'est pas le point fort. Si on a besoin d'une application avec du sync rapide, parce qu'on est dans des workflows critiques où le temps est important, effectivement, là, on devra trouver son bonheur ailleurs. Par contre, j'ai l'impression que si on n'est pas du tout dans les trucs critiques dans le temps, qu'on n'est pas à 30 secondes près, mais par contre, on va un UI, user editor, hyper classe, hyper riche, machin, là, par contre, clairement, là, j'ai l'impression que Glide fait le boulot. Si tu as envie un petit peu parler plus, un petit peu côté UI, voilà, n'hésite pas. Tu peux terminer sur l'aspect back, et après on verra un peu l'aspect front. Je vais juste rebondir sur un dernier aspect que tu viens d'évoquer, c'est que du coup, si tu as une vraie nécessité de te dire, il y a de la donnée où j'ai besoin d'avoir du 5 réel, et en fait, je peux aller me rajouter une table Glide au milieu de mes autres tables. C'est-à-dire que je peux faire du multisource, toi. Ça, c'est une table Glide, et donc du coup, je peux me dire, je vais foutre cette donnée-là, ça ne m'empêchera pas de la mettre en relation par rapport au reste. Et donc, du coup, j'ai juste cette donnée-là. Et toi, vous avez sur Airtable, sur les choice, alors comment vous l'appelez ça Multiple select. Ouais, voilà, multiple select. Ou single select. Moi, il n'existe pas le multiple select. Donc, tu vois, j'avais les fameux statuts. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai créé une table avec mes statuts. Et elle est en glide table. Elle n'est pas en. Donc, c'est-à-dire que moi, dans mon UI, à un moment. Alors, je crois que je ne sais pas si je l'ai même. En fait, j'avais fait ça, mais je pense que je ne l'ai même pas utilisé. Tu as créé un field de Glide à l'intérieur d'une table qui est synchronisée avec Airtable. Alors, qui n'est pas synchronisé avec Airtable, c'est juste que potentiellement. Attends, on va se faire le. Tu vois, du coup, là, lui, il veut ses vacances. Son manager, c'est Will Smith. Hop. Donc, petit lien par rapport à ce qu'on se disait au début. J'ai accès à tous les profils des gens parce que j'ai déclaré la table de tout à l'heure en tant que. C'est vachement bien. Et donc, voilà. Et donc, du coup, je peux passer d'une personne à l'autre. Donc là, tu vois, je suis passé en Will Smith. Donc, voilà. Donc, ça, c'est son interface. Donc, après, j'ai juste été bindé la donnée. C'est vraiment super classique. Je peux aller la modifier comme je veux si je vais faire plusieurs colonnes. Voilà. Là, ce qui est intéressant, alors par exemple, je me suis foutu un tout petit goût de HTML pour me faire ma petite ligne. Bon, c'est challengeable, on peut faire d'un point de vue graphique. Sympa. Mais c'est-à-dire que ça, je peux aller me faire des propres composants maison, tu vois, sur de l'interface, donc c'est cool. Et puis après, tu vois, j'ai été chercher ma base de données, j'ai tout bindé de façon assez. Génial. Ce qui est cool, c'est que tu sais, quelquefois, quand tu dois binder la donnée, tu sais pas toujours trop qu'est-ce qu'il y a dedans, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone, tu sais plus trop ce qu'il y a. Là, tout ça. Et en gros, tu vois, tu as accès à ce qu'il y a. Alors, en plus, là, je suis filtré parce que je suis dans une page profil. Donc, je suis filtré, donc je vois tout le truc. Donc, si je dis, tiens, j'ai oublié ce champ-là. Alors, c'était le champ Magic Link. Tiens, Magic Link, bim, hop. Et tu vois, je l'ai rajouté. Bim. Donc, ça, c'est cool d'avoir cet accès à la donnée en parallèle de ce que je vois. Voilà. Hyper classe. Bon, après, toutes ces cartes comme ça, vous pouvez les modifier. C'est cool, c'est des choses qui sont assez natives. Donc, soit je le mets en accent, soit je le mets en highlight. Enfin, voilà, je gère un peu les paddings. Alors, c'est là où tu disais, tu l'évoquais tout à l'heure, Noam, il y a un gros enjeu, c'est un métier de savoir faire du front et tout. Et vous verrez sur certains composants, notamment, ils ont un composant qu'ils appellent, qui est assez dingue. Ce composant, il est assez incroyable. Donc ça, c'est toute ma bibliothèque. Et j'en ai un qui s'appelle Custom Collection. Voilà, Custom Collection. Et en fait, ce composant, il me permet, je vais essayer juste d'aller chercher une base. On va prendre ça. En fait, ce qui est assez incroyable, c'est que donc sur Bubble, ça s'appellerait un repeating group. C'est que je vais pouvoir aller mettre dans chaque item ce que je veux. Donc, par exemple, là, je veux aller me rajouter une image. Elle est où ma image? Image. On va prendre ça là. Hop. Et donc, du coup, j'ai ma petite carte qui est faite. Mais c'est-à-dire que si je vais aller me rajouter un petit tag ou un petit truc, je vais me mettre mon petit rich text tout à l'heure, comme on a vu. Hop. Et je vais me mettre mon petit bout de code.
Voilà, et ma petite bubble de tag, je la mettrais sur l'image, par exemple, à cet endroit-là. C'est incroyable ce truc. Et ça, c'est génial Tu parce as que fait un drag and drop, il est venu. c'est ça. Et il te fait tout. Et après, toi, tu te fous ton petit code et puis tu vas pouvoir changer un petit peu ce que tu veux. Donc ça, c'est la partie. Il y a ça. Et après, tu peux aller même encore plus loin. C'est que alors, je sais jamais où c'est exactement. Je crois que c'est dans Apparence. Tu peux aller appeler les composants en CSS. Donc chaque composant a une balise CSS et tu peux les appeler là. Et après, en gros, tu peux aller repimper complètement l'interface. Donc tu peux aller vraiment plus loin en tant que design. Et tu as juste à aller intégrer les balises, enfin le bout de CSS que tu veux. Ah, mais c'est incroyable. Voilà. Ah, mais tu crois qu'Airtable vont arriver à un truc comme ça? Non, mais il était pas début. Hein. Non, mais c'est un métier. Tu peux pas être bon sur tous les couches de l'application. C'est pas possible. Mais même eux galèrent un peu. C'est un truc de malade. Même eux galèrent un peu parce que je sais pas si je peux réussir à le faire bugger, mais je sais qu'à une époque, j'arrivais à le faire bugger. C'est que ce composant-là, il est hyper cool. Tu peux faire plein de choses. Mais dans certains. Quelquefois, quand tu fous un autre composant dedans, tu vois, si je fous. Non, là, ça va, mais. Bon, ils ont peut-être fait des corrections depuis. Mais en fait, tu vois, ce qui est génial, là, c'est que si tu veux te dire, à ce niveau-là, finalement, j'aimerais bien juste avoir un bouton, tu vois, hop, un double bouton pour dire je valide pas. Alors, attends, il n'est pas bindé. Ah, attends, je ne l'ai pas mis au bon endroit, pardon. Hop, hop. Voilà. Et bah, tu vois, tu as ton bouton là, hop, qui est foutu. Et tu te le configures. Donc, c'est-à-dire que tu te fais ton composant sous forme de card comme tu veux. Vraiment. Tu as toute la liberté. Génial. Donc, voilà. Donc, ok. Donc, moi, ce que je retiens, en tout cas, c'est que, bon, quasi pas de limitation en termes de user interface, parce que du coup, même si tu as un truc que tu as envie de faire, boum, bah, tu peux demander à un dev de te faire juste le composant et boum, tu l'appelles. Complètement. Donc ça, c'est incroyable. Donc, moi, j'aime bien le fait de dire, OK, le truc n'a pas de limite. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de changer demain. Non. A priori, à moins, évidemment, que je passe d'un petit side project à une licorne à des milliards, évidemment. Là, mais je peux rester très longtemps avec le même outil. Pourquoi? Parce qu'il ne me donne pas de limitation. Il me donne toujours une porte de sortie quand j'ai envie de faire un truc et que voilà. Donc pareil, et c'est aussi c'est pour ça qu'on aime Airtable, parce que pareil, même quand on est bloqué, bah boum, il tombe du script et bon derrière, tu peux appeler des API sans limitation. Bon. Donc en termes de UI, je pense que c'est vraiment imbattable par rapport à tout ce qu'on a vu. Oui, web, je pense qu'on peut le mettre dans une catégorie différente. Parce que pour moi, c'est vraiment du front, du dev front, mais juste qu'ils n'ont pas enlevé le code. C'est vraiment ça le. Il faut vraiment une courbe d'apprentissage très importante. Là, j'ai pas l'impression qu'il y a une courbe incroyable. Non, il n'y a pas de courbe incroyable, sincèrement. Sur toute cette partie binding de la donnée, créer une interface, toi, moi, je ne suis pas designer, mais j'arrive à quelque chose qui est propre, qui est assez propre. Et donc, du coup, tiens, je vois Jean Moulut qui dit qu'il n'y a pas de. Justement, on n'a pas beaucoup affiché les infos des utilisateurs, on s'est un peu oublié, mais je vais un peu les afficher. On nous dit ça va vite et ça a l'air super simple. Ouais. C'est vrai. Est-ce que c'est possible de pimper l'UI en fonction du user? Oui. En fait, moi, je peux identifier partout dans l'application qui est-ce qui est connecté. Donc, je peux aller chercher des informations. Aujourd'hui, si par exemple, cette personne elle a un tag, donc par exemple manager, je vais pouvoir aller me faire, je sais pas, une colonne if. Alors, je vais pouvoir me refaire descendre par exemple dans cette table-là l'utilisateur. Donc, je peux faire. Je pense que ce qu'il voulait dire, là par exemple, est-ce qu'on peut dire, je vais faire un portail pour mes clients. Sur mon client A, je veux afficher sur le logo A et pour mon client B, le logo B. Ça, je peux ou pas? Oui, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème parce que du coup, attends, je vais essayer de te trouver un parallèle. En fait, c'est un peu ça. En fait, c'est que mon profil là, c'est mon client A. J'ai toutes ces données qui sont dynamiques. Si je repasse sur Tenzin, hop, ça a changé. C'est plus ces tickets, c'est plus la même chose. D'accord. On personnalise sans problème. Et le script, je pense que c'est intéressant aussi. Le dernier ticket, le dernier commentaire. Alors ça, pour le coup, il faut le montrer parce que pour le coup, ça, c'est la partie que personne connaît. C'est que Glide, alors ils ont changé pas mal de choses. Il faut juste que je le retrouve. C'est qu'ils ont tout ce qui est computed column. Et ça, il y a des choses qui sont très, très, très solides. C'est qu'on va pouvoir aller manipuler des arrays, on va pouvoir aller se mettre du code. Et donc, du coup, les scripts, ils sont là. Hein. Ils sont là. Je vais pouvoir mettre mon petit bout de JavaScript. Voilà. Et je vais aller. Alors, aujourd'hui, j'ai que 3 variables. Je peux mettre que 3 variables dans ce petit bout de JavaScript.
Mais bon, c'est déjà ça. Et Oui, puis, alors attention, le script, quand je disais script, je parlais script d'Airtable en back. Il n'y a pas de script sur l'interface Airtable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rajouter évidemment du CSS, du JavaScript sur l'interface Airtable. Honnêtement, je crois que je ne pense pas qu'ils prennent cette direction. Mais en tout cas, mais c'est juste un pari de ma part. Non, mais ça serait intéressant de le voir. Je suis vraiment hyper curieux de ça. C'est parce que je pense que ça va vraiment à fond évoluer. Ok. Bon, bah, incroyable. Écoute, génial. On arrive un petit peu. Il nous reste 10 petites minutes. Ce que je te propose, c'est qu'on passe un petit peu sur notre petit Airtable qu'on a préparé déjà depuis les dernières émissions, où on compare un petit peu Glide aux autres alternatives dans le but de savoir, OK, pour mon projet, c'est quoi le meilleur outil finalement? C'est un peu ça le but du jeu. Ouais. Donc, je vais reprendre donc, le partage. Ouais, je te laisse la main. Hop. Alors, Émeric, tu as été cool, tu nous as déjà pré-rempli Glide, donc on va pouvoir très facilement comparer sans perdre du temps à saisir. Alors, moi, comment ça fonctionne un petit peu? Donc là, on a un petit peu un Airtable qui nous liste un petit peu toutes les fonctionnalités qu'on attend d'une interface. Et on a un petit peu les différentes alternatives ici. Et on a à chaque fois donc, un indicateur. Donc, on a premièrement sur l'aspect basique, très rapidement, on ne va pas passer un par un, mais on va peut-être passer sur les trucs qui sont notables. Donc là, par exemple, nombre de records, est-ce qu'on a une limitation sur le nombre de records? Donc, pour Glide, là, tu me dis que il y a une limite, il n'y a quasiment pas de limitation donc, sur Glide, c'est ça? Tu peux aller jusqu'à 1 million sur Glide, ouais. Mais par contre, avec Airtable, ouais, aujourd'hui, c'est 25 000. C'est-à-dire que même si dans ta base Airtable, tu as 250 000, tu ne peux pas. Il y a l'officiel et l'officieux. Tu vois, moi, j'ai par exemple, pareil, Google Sheets, ils disent que c'est 25 000. J'ai jamais essayé avec Airtable, c'est pour ça que je ne peux pas te donner exactement la réponse. Mais l'officieux, c'est que je suis à 30 000 sur du Google Sheets et ça tient à route. D'accord. Ok, très bien. Ah, alors, j'ai une petite question intéressante là, juste avant de continuer, je vais l'afficher. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais voir ajouter sur Glide? Du coup, moi, je pense que la plus grosse difficulté, tu vois, en tant qu'expert, c'est d'expliquer aux clients comment fonctionne Glide d'un point de vue pricing. Et notamment, le problème, c'est le fameux système d'update. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de clients qui sont un peu perdus là-dedans. Donc, il faudrait faut qu'ils le simplifient, quoi. Il faut vraiment qu'ils le simplifient. Et pareil, le système de compte privé et compte public. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, tu as les private users et les public users. Donc, ça, aujourd'hui, c'est la panacée. C'est difficile à expliquer. Les gens ne le comprennent pas forcément. D'accord. Ça devrait être corrigé. Oui, bien sûr. Là, justement, c'est là que je fais un petit peu la distinction. C'est les internal users, donc c'est un peu les collaborateurs qui vont t'aider là-dessus. Donc là, tu peux en rajouter, évidemment, il faut un peu payer. Mais de toute façon, c'est pareil pour toutes les apps. Il faut payer pour ajouter des collaborateurs. Donc les records, bon, évidemment, afficher une page publique, évidemment, c'est un avantage de Glide qu'il n'y a pas, par exemple, sur des outils comme Stacker qui sont que internes. Et donc, ça, c'est important de le noter. Carrément. Alors là, par exemple, ce qui est intéressant, mobile. Alors, mobile, évidemment, Glide est mobile parce que c'est leur cœur de métier de base. Ouais, en PWA. Et après, est-ce qu'on peut faire en PWA? Oui. Là, tu m'as mis que oui. C'est complètement natif. Depuis le début, c'est en PWA. Génial. Bon, alors, il n'y a pas photo. Si tu veux de l'app, une vraie app downloadable, il faut partir sur Glide ou éventuellement sur Software, mais c'est payant. Ils ont un petit module offline aussi qui est possible. Enfin, ça fonctionne en offline à certaines conditions, mais on peut avoir un peu de offline. Ah, offline. Ça, c'est intéressant à rajouter comme fonctionnalité. Il n'y a pas de offline ici. Je ne crois pas. Okay. Et du coup, il y a du offline. Alors, il est très contraignant, mais il fonctionne quand même. C'est vraiment sur la création de données non dépendantes du reste d'une base. On va la rajouter. On le complétera plus tard. Offline. OK. Donc, sur l'aspect external user, donc là, il n'y a pas trop de limitation, ça va. Ah, unlimited external user. Est-ce que je peux mettre un nombre illimité d'utilisateurs externes, c'est-à-dire des gens qui vont se connecter uniquement au portail? Alors,
Oui, moi, c'est ce que je te dis, c'est si c'est de l'utilisateur public, donc toi, tu leur affiches juste comme si c'était une Oui, landing un page. visiteur, oui, un site Ouais. internet. Là, il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a aucun problème. Après, sur de la connexion en external, ils mettent des jalons, mais tout est négociable en fait. Enfin, tu peux les D'accord. appeler en disant j'ai Donc, il y a besoin. quand même, il y a quand même il y a des jalons de paiement Ouais, il par faut rapport à payer. ça. D'accord. Ouais, faut payer. OK. Donc, en termes de data sync, donc on est OK sur le sync, donc très bonne data sync des deux côtés, sauf que effectivement, petite latence de 30 secondes qui peut être embêtant. Encore une fois, c'est en fonction de la nature du projet, bien évidemment. D'accord. Moi, par exemple, je fais par exemple mes formations. Là, pour moi, par exemple, c'est important que l'utilisateur il ait tout le temps un feedback immédiat. Par exemple, quand il va mettre une réponse, je veux que tout de suite il ait un feedback. Je veux pas qu'il attende parce que des fois, quand il attend, il sait pas, il sait plus où il en est, il sait pas s'il y a un truc qui doit s'afficher ou pas. Dans ces cas-là, quand on a besoin vraiment d'instantanéité, évidemment, peut-être qu'on passera par Glide, en tout cas, ou on passera par Glide, mais sans passer par Airtable, évidemment. Ouais. Mais encore une fois, je pense que quand on veut créer des apps entreprises, clairement, il y a vraiment un intérêt d'avoir une base Airtable dans laquelle on peut aller directement modifier sa data. Il y a clairement une demande à ce niveau-là. C'est pour ça que là, tu revois un peu ton architecture. Est-ce que tu vois, Ouais. par exemple, des réponses que tu vas apporter à tes étudiants, peut-être que tu peux stocker la réponse juste dans Glide pour que ce soit hyper réactif au moment. Mais par contre, toi, la réponse qu'ils ont intégrée, tu veux l'avoir dans ton Airtable. Et ça, c'est un petit job d'architecte, quoi. Yes, ça c'est ça le truc. Mais c'est vrai que le fait d'avoir complètement découplé, c'est-à-dire que je bosse 100% de ma tâche sur Airtable et je sais que même quand des trucs qui se mettent à jour un peu derrière Elido, un peu behind the scene, des petits scripts qui mettent à jour des trucs, je n'ai pas à me prendre la tête. Je sais que c'est directement affiché dans le truc. C'est vraiment incroyable. Ok, donc les rôles et permissions, je pense que j'ai l'impression qu'on peut aller faire pas mal de trucs. Ouais. C'est efficace dans la construction, ça, je veux vraiment citer là-dessus parce que c'est vraiment ultra efficace de mettre des rôles et permissions. C'est important ce que tu dis. C'est uniquement des filtres front. Ouais. Quand tu filtres la data, c'est uniquement des filtres front. Ouais, ça, il ne faut pas l'oublier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vais dans le HTML derrière, je rentre de l'HTML, c'est possible que je vois la data que tu as filtrée. Oui, sauf, et c'est ce que je mets, sauf si on utilise la fonction de row owners. Donc la fonction de row owners, c'est qu'en gros, tu identifies une colonne qui te permet de filtrer la data. Et là, pour le coup, le call, il est spécifique. D'accord. Quand il y a un row owner il y a un row owner. Ouais, Tout est filtré en back. Ça veut dire que tu ne pourras pas voir de la data qui n'appartient pas pas au chargé. owner. Donc là, dans notre cas de figure, tu ne pourras pas voir, même si tu creuses, tu ne pourras pas voir les requêtes qui ont été faites par des autres employés. Non. Dans ce cas-là. C'est ça. D'accord. Alors c'est bon. Ça ne diffère pas, je pense, de Stacker. Par exemple, Stacker qui est quand même considéré comme assez fort en termes de sécurité. C'est la même chose. Pour info, pour vous, c'est-à-dire qu'en gros, ils te disent attention, tu peux faire des filtres, mais attention, les filtres, c'est que front. C'est-à-dire que c'est pas secure. Par contre, si tu veux faire du secure, il faut derrière, au niveau des permissions dans le back-end, là, par contre, c'est super secure. C'est-à-dire que la data ne voyage pas sur Internet pour arriver jusqu'à ton front. Elle reste au niveau du serveur. Et donc, c'est super secure. C'est ça. Voilà. On avait eu un problème avec Software. Je ne sais pas s'ils l'ont résolu, mais je parle un petit peu aussi, maintenant je parle un petit peu des autres. Software, on avait ce problème-là à un moment donné, où même quand tu faisais l'histoire du row owner, et ben quand tu allais sur le HTML, tu pouvais retrouver la data que tu as filtrée. Ouais. Et ça, pour moi, c'était un énorme blocage parce que c'était en termes de sécurité, c'est catastrophique. Alors, ils parlaient de le résoudre, mais je ne sais pas où ils en sont. Je ne sais pas ta position par rapport à ça, mais en tout cas, sur de la PME, tu vois, sur du portail interne, le mec, il ne va pas aller changer. Enfin, oui, ça pourrait arriver, mais tu dépends, tu vois, la typologie de l'entreprise, tu vois. Tu fais un portail RH avec des salaires, etc. Oui, là, c'est un peu plus chaud, là. Les gens, ils veulent pas machin. Tu sais, quand des boîtes maintenant elles commencent à peut être exigeantes, tu vois, on veut pas que les gens ils acceptent de la data quoi qu'il arrive. Donc, ok, donc très important, très intéressant. En termes de workflow, ils ont des workflows pas mal du tout, mais comme tu as dit, attention, pas de. C'est que via des boutons que tu as des workflows.
Aujourd'hui, les workflows, ils sont uniquement derrière des boutons. Exactement. J'ai que des D'accord. triggers qui sont derrière des boutons. Et Mais oui, par contre, tu peux connecter Zapier Make à la base de données Glide. ouais, ça, via un webhook. Et juste ce qu'il faut savoir, c'est qu'apparemment, David, le CEO, a teasé que les webhooks allaient disparaître au profit des API. Donc, je suis un peu étonné parce que c'est pas le sens du marché. Aujourd'hui, Ça, les c'est webhooks dommage. sont de plus en plus utilisés. Donc, on en Ok. sait pas beaucoup plus, mais ça, Ok. Bon, bah, ça, c'est vraiment, ça, pour le coup, c'est vraiment dommage parce que les webhooks, tout le monde commence à c'est un peu. plonger dessus. C'est ça. Ok. Je peux même télécharger de la data en CSV. Ça, c'est une fonctionnalité à chaque fois qu'on sous-estime. Ouais, Mais les boîtes, toujours, elles en ont besoin. Et complètement. en termes de code, évidemment, alors là, pour le coup, voilà, là, par contre, tu peux t'éclater Ouais, ouais, en termes de carrément. code. Il y a une grosse opportunité, quoi. Ouais. C'est énorme. Et là, par contre, voilà, c'est là qu'on voit le problème d'interface. Et par contre, on va être hyper limité. Ouais. Voilà. Donc, ok, bah, je pense que Glide, donc je pense qu'on a bien compris c'est quoi l'intérêt de Glide par rapport aux alternatives. Clairement, quand on veut de la puissance en termes de UI, on veut vraiment un truc léché, classe, et en même temps, sans une courbe d'apprentissage incroyable, Complètement. on fonce sur du Glide. C'est ça. Si on est OK pour faire de la data pure sur Glide, ou si on peut faire de l'intégration avec Airtable sans qu'il y ait d'importance en termes de décalage de temps de 30 secondes et que ce n'est pas très important pour nous, je pense que là, vraiment, il n'y a pas photo, il faut aller sur Glide. Ah bah ouais, je pense que c'est le bon cheval. Ouais. Ok. Donc, Bon. je pense que ils se positionnent largement. Enfin, je pense qu'ils sont très frontales par rapport à Softer. Bah, c'est ça. Et toi, ça va être intéressant de voir David au No Code Summit parce que l'année dernière, il est arrivé avec un sacré lot de nouveautés. Je sais que ça lui tient vraiment très à cœur la partie UI. Et ça sera intéressant de voir comment il l'exprime cette année parce que l'année dernière, il l'avait déjà pas mal exprimé pendant sa conf. Je pense que ça lui traînera à cœur de faire un petit update sur ce sujet-là parce qu'il se différencie sur le marché vraiment par rapport à ça, je trouve. Clairement. Donc, je pense que, en termes, moi, de ce que je vois, en tout cas, Softer, je le connais un peu parce que Ouais, j'ai fait un peu mon site dessus. Je n'ai pas fait ouais, des grosses applications parce que j'étais toujours un peu embêté par cette limitation de sécurité, tout ça. Mais déjà, en termes de puissance de UI, Glide est largement, largement au-dessus que ouais, Softer. carrément. Largement. C'est-à-dire qu'on est 4 niveaux au-dessus. Et je vois aussi qu'en termes de back-end aussi, ils sont vachement. Et en termes d'intégration. Donc, Ouais. ça m'a l'air. Alors que Softer est très populaire et très sexy en ce moment, Glide, pour moi, est meilleur. En fait, ce qui Objectivement. est intéressant, c'est que je pense qu'il y a une vraie méconnaissance de ce qu'il est possible de faire avec Glide et qu'aujourd'hui, eux, ils font pas assez bien le job sur leur marché pour expliquer concrètement jusqu'à où on peut aller, toi. Des gens qui commencent à bidouiller avec Glide, bah voilà, ils trouvent OK, c'est bien pour bidouiller. Mais en fait, quand tu commences à utiliser les fonctionnalités avancées, le JavaScript, le CSS, de pouvoir aller utiliser ta base de données en faisant des calls externes, tout ça, ben, il y a des opportunités grâce à ça. Ok. Bon, bah voilà, c'est Xavier qui nous a mis, je crois, la conclusion. Ah Un ouais, tarif presque égal. Clairement, on est d'accord que Glide a un petit coup d'avance. ouais. C'est clair et net. Moi, par exemple, Softer, je vais l'utiliser parce que vraiment, c'est ultra simple. Pour moi qui est nul en interface, pour faire mon site, etc., c'est clair que c'est génial. C'est vachement bien fait. J'affiche des trucs d'Airtable. Mais quand tu veux faire des trucs lourds pour tes clients, etc., clairement, Glide a une avance, hein, je pense. Je pense que Xavier, il a hâte que Glide se connecte à Xano et puis là, Oh il là sera. là. Yes, yes, yes. Oh là là, là, ça va être le feu. C'est ça. Eh ben, écoute, parfait. On a vu plein de choses. Je pense que la conclusion est claire. On a eu le temps de voir plein de choses. On a bien exploré les choses. J'espère que tout ça vous a plu à tous. On va se prendre juste une minute pour conclure cette petite heure sympathique. Aymeric, je te laisse juste le mot de la fin. Peut-être tu veux nous dire un petit peu ce que tu fais aujourd'hui, ton actualité, avant qu'on se quitte. Ouais, bah, du coup, comme vous le savez, j'ai quitté Datapix. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour début octobre. Donc, je pense que ceux que je croiserai au NoCup Summit seront bien au courant. Je ne peux pas encore trop en dire plus, mais voilà, en attendant, je reste sur mes activités de glider. D'accord. Donc, tu es ouvert pour faire de la presta sur Glide. Je fais de la presta, ouais. Et pas Ok. mal de formations, d'accompagnement, comme ce que j'ai pu faire avec Nicolas sur certains sujets où il était un peu bloqué. Je lui ai donné 1 heure pour pouvoir Parfait. le débloquer sur des trucs un Ok. peu plus techniques On, met- avancés sur Glide. on mettra le lien de ta page en bas de la vidéo dans le replay. Carrément. Évidemment, n'hésitez pas à aller contacter Emeric si vous voulez faire des trucs solides sur Glide. En Carrément. tout cas, merci mille fois d'avoir pris le temps de nous faire une belle démo, de nous expliquer tout ça. Moi, j'ai appris énormément.
aujourd'hui, alors que je connaissais vraiment très peu le sujet. On va mettre à jour évidemment cette base de benchmark qui va être évidemment accessible gratuitement via tout simplement un formulaire. Je vous mettrai le lien de formulaire, vous y allez et vous avez accès à cette base qu'on mettra toujours à jour. Et j'espère que ça va vraiment vous aider à choisir votre bon outil, parce que c'est vrai que quand on commence à choisir un outil, c'est toujours difficile d'aller en arrière et de changer. Donc cette base évidemment est accessible gratuitement. Et je vous dis à tous dans un mois pour un prochain épisode. Je ne sais pas encore quel sujet ce sera. Peut-être qu'on fera Dalo. Ça peut être un sujet. Je l'ai vu passer dans les commentaires. À voir. En tout cas, je mettrai une petite annonce pour indiquer quel est l'outil qu'on va aller explorer dans un mois. Je vous dis à tous. À bientôt. Au revoir. À dans un mois. Émeric, salut. On se revoit, j'espère, au No Code Summit. Avec plaisir. Et j'espère qu'on verra aussi tous ceux qui nous ont suivis au No Code Summit. Ce serait sympa de voir un peu les gens physiquement une fois par an au moins. Voilà. Carrément. Bonne journée à vous. Merci. Salut, Émeric.